Bonjour et bienvenue à cette session d'information au sujet de Clinical Key sur la thématique de la Journée mondiale de lutte contre le cancer qui est de l'OMS qui a eu lieu le 4 février. Donc, à cette occasion, nous aimerions à la fois vous présenter les ressources mises à disposition pour accompagner les professionnels de santé euh, en fournissant des informations fiables, validées pour le développement des connaissances scientifiques et médicales dans toutes les thématiques médicales et chirurgicales, mais également plus spécifiquement sur la lutte contre le cancer et les cancers pédiatriques. Puis, nous montrerons également comment utiliser Clinical Key, l'outil d'information et d'aide à la pratique clinique. Tout d'abord, voici cette page d'information créée par Elsevier et ouverte à tous les professionnels de santé qui propose différentes ressources d'informations fiables et validées pour accompagner les professionnels de santé du diagnostic au traitement. Donc, Elsevier propose différentes plateformes qui accompagnent les professionnels de santé du diagnostic avec des outils d'information tels que Clinical Key, que je présenterai par la suite, mais également des outils d'aide au diagnostic en radiologie, la plateforme StatDX, mais également d'aide de confirmation du diagnostic en anatomopathologie avec les plateformes ExpertPass et ImmunoQuery en pathologie, anatomopathologie. Elsevier accompagne également les professionnels de santé pour trouver des informations sur les patients, la sélection du traitement, y compris les essais cliniques. Il y a notamment une plateforme qui s'appelle Clinical Pass, qui est dédiée à la sélection du traitement en oncologie. Et Elsevier propose également des solutions des solutions en ligne pour le suivi des patients, care planning pour les professionnels paramédicaux et order set pour les professionnels de santé médicaux. Donc, sur cette page dédiée à la Journée mondiale contre le cancer, vous retrouvez plein d'informations sur ces plateformes, mais également des fiches d'information sur 8 types de cancers différents qui sont accessibles à tous les professionnels de santé, en dehors du cadre d'un abonnement, avec des recommandations de lecture, d'articles de revue ou des traités EMC de l'encyclopédie médico-chirurgicale d'Elsevier. Donc là, on est sur cette fiche sur le cancer de la vessie, avec des données d'information sur cette pathologie, cancer de la vessie, et des liens vers des ressources complémentaires, mais également accès à des ressources visuelles d'infographie, donc des données récentes sur le cancer de la vessie. Donc, vous avez ici accès à des ressources utiles et également à des articles de revue récents, notamment par exemple cet article du bulletin du cancer sur les options thérapeutiques en cancérologie génito-urinaire en période épidémique du Covid. Donc, vous avez accès à cet article directement sur Clinical Key pour les utilisateurs d'établissements abonnés ou en test de Clinical Key. Donc, ces fiches d'information vous donnent accès à des ressources complémentaires sur la plateforme de Clinical Key auquel votre établissement est en test ou abonné. Donc, ressources francophones et internationales. Donc, ici, on est sur la présentation du cancer de la vessie, mais vous pouvez donc avoir accès à d'autres fiches d'information sur différents types de cancer avec des données clés, des illustrations et des recommandations de lecture récentes, revues, livres sur ces différentes thématiques. Je vous enverrai ça à la fin de cette présentation. D'autre part, l'objectif de cette session est de vous présenter les évolutions de la plateforme Clinical Key, qui est accessible dans le cadre d'un test ou d'un abonnement à Clinical Key. Pour les institutions de santé, privées ou publiques, centres de recherche, hôpitaux, cliniques privées, etc. Dans le cadre d'un test ou d'un abonnement, vous avez accès sur clinicalkey.fr à cet outil d'information et d'aide à la pratique clinique qui vous permet d'avoir accès à des informations fiables, validées pour actualiser vos connaissances, mais également confirmer un diagnostic ou un traitement
Donc, vous avez ici accès sur la page d'accueil, et voici l'évolution de la page d'accueil du Clinical Key. Vous pouvez parcourir par type de contenu, avec ici un focus sur les contenus cliniques synthétiques utiles à la pratique pour confirmer vos diagnostics et valider vos décisions thérapeutiques. Vous avez accès à des synthèses cliniques evidence-based, des résumés complets pour répondre à vos questions cliniques, au traité de l'encyclopédie médico-chirurgicale qui présente l'état de l'art des connaissances dans chaque spécialité médicale et chirurgicale. Vous avez également accès à des recommandations de bonnes pratiques des sociétés savantes françaises et internationales, des fiches médicaments Teriac en français et Gold Standard en anglais pour vérifier la posologie recommandée d'un médicament. Et voici de nouveaux contenus qui sont proposés sur la plateforme, les calculateurs médicaux, qui sont des outils interactifs d'aide au traitement, au diagnostic et au dépistage. Donc ici, c'est en anglais. Vous avez ici des calculateurs médicaux classés par spécialité. Il y en a en cardiologie, mais également en maladies infectieuses, oncologie, etc. Et donc là, en sélectionnant hématologie, oncologie, vous avez différents calculateurs cliniques qui vous permettent d'établir un score de la probabilité de récidive d'un cancer ou de douleur ou de risque de saignement après une thérapie aux médicaments varfarins. Donc, ce sont des outils interactifs. C'est à vous de saisir les données de votre patient pour calculer un score qui vous est expliqué en bas. Donc là, vous indiquez les données de votre patient, son âge, si c'est un homme ou une femme, s'il y a des indications de tumeurs malignes, et cela calcule un score qui est indiqué ici. Donc, si je modifie les données, ça modifie le score qui vous est proposé. Et donc là, le risque de saignement suite à une thérapie varfarin est de 7 à 14% lorsque le score atteint entre 3,1 et 5,1 points. Donc ici, vous avez l'algorithme de calcul de cet outil et vous avez ici les explications de ce score et les références utilisées par les auteurs pour créer ce calculateur. Vous pouvez accéder à cette fiche directement sur PubMed. Donc, ce sont des outils de calculateur clinique différents. Et donc, n'hésitez pas à aller consulter les différents calculs du score DIC, risque d'ischémie, etc., par rapport à un lymphome ou d'autres éléments. Vous avez ici tous les types de pathologies et de calculs. Ici, le risque de récidive d'un cancer après une mastectomie, d'un cancer du sein après une mastectomie simple. Vous avez ici différentes données de votre patient à saisir pour obtenir des points, des scores qui vous permettent de calculer le risque de récidive, etc. Donc, ce sont les calculateurs cliniques. Autre nouveau contenu ajouté fin 2021 sur la plateforme, le synopsis des familles de médicaments. Ici, ce sont toutes les informations à connaître sur ces familles de médicaments, les alpha-bloqueurs, les inhibiteurs aromatase utilisés pour le traitement du cancer du sein. Ici, vous avez toutes ces informations sur la pharmacologie, les mécanismes d'action, l'utilisation thérapeutique recommandée, mais également les effets, les interactions médicamenteuses ou les effets indésirables de cette famille de médicaments avec ces données. Donc, ces ressources, c'est pour l'ensemble d'une famille de médicaments, c'est à distinguer des fiches médicaments Teriac ou Gold Standard en anglais, qui là vous donnent des informations sur un médicament précis. Vous avez ici le nom commercial de ce médicament, Lutathera, et la dénomination commune internationale ici. Donc là, c'est vraiment sur un médicament, alors que précédemment, je vous montrais des informations globales sur une famille de médicaments. Donc là, à partir de la page d'accueil, on a navigué dans des contenus utiles à la pratique clinique, des contenus synthétiques qui vous permettent de confirmer un diagnostic, un plan de soins,
à partir de ressources synthétiques. Et vous avez également des contenus longs pour approfondir vos connaissances, c'est-à-dire des ouvrages de référence en médecine et en chirurgie, les revues médicales de référence, mais également des vidéos et autres contenus multimédia. Donc, vous pouvez parcourir par type de contenu, où l'intérêt de cette plateforme, c'est vraiment d'en faire une sorte de Google médical et de faire une recherche par concept clinique. Donc ici, vous pouvez faire une recherche globale pour actualiser vos connaissances dans votre spécialité sur une thématique donnée. Ça peut être rechercher des informations sur une leucémie, par exemple. Donc là, je commence à saisir un concept. On me propose leucémie lymphatique. C'est à vous de préciser votre recherche. Leucémie aiguë, par exemple, lymphoblastique. Plus je précise ma recherche, plus les résultats seront précis, les concepts cliniques seront précis. Ma recherche porte sur un cancer de l'enfant, un cancer pédiatrique qui est l'un des plus fréquents, la leucémie aiguë lymphoblastique. Donc, je peux chercher par concept clinique et lancer les résultats. Mais sachez que les acronymes sont reconnus. Donc, en cherchant LAL, le moteur de recherche va reconnaître que je cherche leucémie aiguë lymphoblastique. J'ai une liste de résultats qui apparaît. Donc, il y a une grande littérature médicale sur le sujet. On voit ici 24 000 résultats qui sont classés par pertinence en fonction du nombre d'occurrences de votre recherche dans le titre, dans les mots-clés, avec des ressources en français ou en anglais, des recommandations de bonnes pratiques, des articles de revue et de l'EMC. Là, on a fait une recherche globale sur cette pathologie. Je suis intéressée par un cancer pédiatrique. Donc, si j'ajoute le concept enfant, j'obtiens des résultats plus ciblés, 4 000 résultats au lieu de 24 000, sur la leucémie aiguë lymphoblastique de l'enfant, chez l'enfant. Donc, vous avez accès à droite de l'écran à une synthèse clinique evidence-based qui vous propose l'essentiel à savoir sur cette pathologie sous forme de points clés. Donc, synthèse clinique ici, c'est la même que vous retrouvez ici. Vous pouvez cliquer sur « Tout voir ». Ce sont des synthèses cliniques evidence-based qui sont mises à jour régulièrement en fonction de l'évolution des connaissances sur le sujet et qui vous proposent les points clés de cette pathologie, les actions urgentes à mener, mais également des informations sur les signes cliniques, la classification de cette pathologie par l'OMS, mais également des ressources pour vous aider à confirmer votre diagnostic, signes cliniques, causes et facteurs de risque, mais également des recommandations de tests diagnostiques pour confirmer votre diagnostic de cette pathologie. Donc, tout ce qui est indiqué se base sur des références que vous pouvez voir en bas dans la liste de références. Et en cliquant sur ce lien, vous avez accès à cette recommandation qui a servi aux auteurs pour proposer cette synthèse sur le test diagnostic recommandé par cette recommandation internationale. Donc là, on en est sur les procédures diagnostiques. Ça peut être la thèse de laboratoire ou autre. Intéressant aussi, êtes-vous sûr que c'est une leucémie aiguë lymphoblastique et avez-vous écarté les diagnostics différentiels? Voici les éléments qui différencient la leucémie aiguë myélogénus de la pathologie principale que vous cherchez, l'anémie aplastique, etc. Donc, vous avez ici les diagnostics différentiels des plus communs aux plus rares. Et vous avez également une partie traitement, les recommandations thérapeutiques, avec les options thérapeutiques médicamenteuses ou non médicamenteuses, à savoir chirurgicales. Donc, vous avez ici tous les éléments, les recommandations avec les références ici. Donc, c'est un vrai outil d'information où vous pouvez chercher un point précis dans cette synthèse clinique pour confirmer votre diagnostic ou votre plan de soins en fonction des dernières données de la littérature médicale. Ensuite, vous avez accès à des articles de revue ou d'EMC en français. Donc là, pédiatrie, maladie infectieuse. En cliquant sur le titre de l'article, vous avez accès en texte intégral à cet article qui vous donne des informations complémentaires sur l'épidémiologie, les diagnostics, les facteurs pronostiques également de ces pathologies et les traitements recommandés
de cette pathologie. Ces contenus sont accessibles en texte intégral en ligne. Donc, vous avez accès à l'intégralité de l'article, mais également des contenus associés qui peuvent vous être utiles pour un cours que vous avez à donner ou pour un cas clinique en staff. En cliquant sur l'image, je peux la sauvegarder pour ensuite l'exporter sur PowerPoint. Donc là, je vais sauvegarder cette image dans un dossier pour l'exporter par la suite. Donc, je vais ajouter une présentation sur leucémie aiguë lymphoblastique. J'ajoute cette image et je vais pouvoir ensuite l'exporter sur PowerPoint. Donc, on a ici une lecture en ligne de l'article et pour les revues, les livres et les EMC, vous pouvez télécharger le fichier PDF de cet article. Donc là, on a fait une recherche globale sur toutes les informations sur cette pathologie spécifique chez l'enfant, ce cancer pédiatrique, leucémie aiguë lymphoblastique. Vous pouvez faire une sélection multiple d'articles qui vous paraissent intéressants, mais que vous n'avez pas forcément le temps de lire sur le moment, et les ajouter à votre liste de lecture personnalisée si vous êtes connecté à votre compte personnel. Donc, en cliquant sur « Sauvegarder », vous pouvez mettre de côté ces articles pour les retrouver plus tard, les lire quand vous avez plus de temps, mais également les partager avec vos confrères pour recommander la lecture d'une recommandation ou autre. On va créer un nouveau dossier. Je vais mettre l'acronyme leucémie aiguë lymphoblastique et j'ajoute ces deux éléments dans ma liste de lecture. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur la vue classique. On a une description des types de contenus, le titre, le nom des auteurs et la source. Si vous voulez passer à la nouvelle vue, on a une nouvelle interface depuis 2021 qui vous propose des résumés plus spécifiques qui vous permettent de déterminer si ces contenus sont utiles et correspondent à votre recherche. Donc, on a moins de listes de résultats par page, mais vous avez une description du contenu pour voir s'il est pertinent par rapport à votre recherche. Ainsi, on voit ici le titre de l'article publié dans le bulletin du cancer avec les auteurs et on peut voir s'il est pertinent par rapport à sa recherche. En cliquant dessus, vous accédez à cet article sur les recommandations d'une société savante française sur le traitement des cancers et des leucémies chez les enfants en période de Covid. Donc, lecture en ligne et possibilité de télécharger le fichier PDF comme pour les EMC et les livres. Et on peut accéder à la table des matières, au sommaire du dernier numéro du bulletin du cancer ou du numéro dans lequel a été publié cet article. Là, je vous ai montré en faisant une recherche dans tous les contenus, mais on peut faire une recherche ciblée. Je ne cherche que les recommandations de bonne pratique sur ce cancer pédiatrique. Je relance la recherche. Et donc ici, j'ai des résultats ciblés, uniquement 9 recommandations sur ce cancer pédiatrique, recommandations publiées dans le bulletin du cancer ou publiées sur des sociétés savantes internationales. Mais également, ici, vous avez une recommandation du NICE, National Institute for Health and Care Excellence, qui vous propose donc une recommandation sur le traitement de cette pathologie, de ce cancer pédiatrique, avec ici les preuves utilisées pour recommander cette prise en charge thérapeutique. Donc là, on a fait une recherche ciblée uniquement pour les recommandations. Si vous lancez une recherche dans tous les contenus, vous pouvez déjà effacer les filtres et vous avez la possibilité de filtrer par langue pour voir les résultats en français uniquement ou les résultats en anglais. Et ici, vous avez des articles de revue. C'est vraiment l'évolution récente de la pathologie et des connaissances sur cette pathologie, avec l'option texte intégral quand c'est publié dans une des revues d'Elsevier ou texte intégral et Medline pour élargir. Donc, quand je coche revue, texte intégral et Medline, je verrai les articles accessibles en texte intégral qui sont indiqués comme revue. Et je peux également accéder aux abstracts Medline d'articles pertinents par rapport à ma recherche, mais publiés dans des revues qui ne sont pas éditées par Elsevier. À ce moment-là, vous voyez Medline, vous avez un résumé qui vous renvoie ensuite vers PubMed
ou on vous renvoie vers le site de l'éditeur en question. Vous pouvez filtrer également par spécialité et par date pour voir les articles les plus récents. On a 256 articles publiés sur cette pathologie sur les 6 derniers mois. Donc, à vous de jouer sur les filtres pour réduire la liste des résultats et par pertinence. Vous pouvez indiquer si les résultats de recherche sont pertinents ou pas et indiquer votre commentaire. Tout retour de votre part nous est utile pour améliorer la plateforme qui est en constante évolution. Donc là, on a fait des recherches dans les revues, dans les recommandations. Je peux faire une recherche ciblée aussi dans les essais cliniques. Quels sont les essais cliniques en cours, les travaux de recherche clinique en cours pour le traitement de cette leucémie aiguë lymphoblastique, cancer pédiatrique de l'enfant. Vous avez ici 478 essais cliniques. Donc là, ils sont cochés, essais cliniques. Vous pouvez filtrer sur les 12 derniers mois et réduire la liste de résultats à 53 essais cliniques publiés dans les 12 derniers mois. Vous avez un résumé des essais cliniques menés actuellement sur l'efficacité du traitement du propofol pour les enfants et adolescents atteints de leucémie aiguë lymphoblastique. Ici, vous avez l'objectif de l'essai clinique. C'est un essai clinique qui est en cours de recrutement, un essai clinique de phase 3. Ils ont impliqué 5000 patients depuis 2018. Vous retrouvez également les critères d'éligibilité et d'inclusion de patients dans cet essai clinique. Voilà les critères d'inclusion. Et ces essais cliniques ont été menés par ces établissements en Australie, en Autriche, en Tchéquie. Donc, c'est un essai clinique international, en Allemagne, etc. Et donc, vous avez ce résumé de l'essai clinique. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez retrouver ici le numéro d'identifiant de cet essai clinique et avoir un lien vers les essais cliniques clinicaltrials.gov pour avoir plus d'informations et contacter les équipes qui mènent l'essai clinique pour pouvoir obtenir plus d'informations ou intégrer un patient à cet essai clinique. Donc, c'est un vrai outil d'information sur les évolutions des traitements en cours, sur les essais cliniques en cours sur ces pathologies. Accès aux recommandations de bonne pratique, aux fiches médicaments recommandées également pour traiter la leucémie aiguë lymphoblastique de l'enfant. Donc, en faisant une recherche ciblée dans les médicaments, on vous recommande le méthotrexate ou l'asparaginase. Et ici, vous avez, donc c'est la dénomination commune internationale de ce médicament-là et le nom commercial, le Spectrila, qui est recommandé, qui est indiqué pour traiter les leucémies aiguës lymphoblastiques chez les enfants. Avec les modalités d'administration, on voit ici en intraveineuse à partir d'1 an et les contre-indications. Il est contre-indiqué d'utiliser ce médicament dans tel cas. Également, on vous donne des informations avec les interactions médicamenteuses à anticiper et les effets indésirables de ce médicament-là. Donc, l'intérêt de Clinical Key, c'est vraiment, en faisant une recherche sur une pathologie donnée, d'actualiser vos connaissances, de trouver des sources d'informations variées, fiches médicaments, essais cliniques, recommandations de bonne pratique, en fonction de votre besoin, que ce soit pour confirmer un diagnostic ou un plan de soins, ou pour simplement actualiser vos connaissances sur une pathologie que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez jamais rencontrée dans votre carrière. Également, vous avez beaucoup de contenu multimédia. C'est une plateforme pédagogique très riche, donc qui vous propose différentes illustrations qui sont insérées dans nos revues, dans nos livres, etc., qui peuvent vous aider à illustrer une présentation en staff, en congrès. Ces éléments vous intéressent, vous pouvez cliquer sur cette icône, ajouter à la présentation, et on va l'ajouter à la présentation existante. En lisant un article, j'ai sauvegardé un contenu, je peux faire de même pour plusieurs illustrations d'un coup. Je vais ajouter ces images dans mon dossier leucémie aiguë lymphoblastique et j'ajoute ces éléments-là. Vous ne pouvez sauvegarder ces éléments que si vous êtes connecté à votre compte personnel
vous le voyez en voyant votre prénom et votre nom en haut à droite de l'écran. Votre compte personnel vous permet de sauvegarder ces contenus, de retrouver des articles que vous avez sauvegardés pour les lire plus tard. Tous les éléments sauvegardés s'affichent à gauche et à droite, vous avez les tags, les dossiers thématiques qui vous permettent de vous y retrouver. Donc, moi, j'ai créé un dossier sur la leucémie aiguë lymphoblastique. Donc, en cliquant sur la lettre L, je retrouve mon dossier avec un chapitre, un article ou une recommandation que j'ai sauvegardé. L'idée, c'est de les lire quand vous avez plus de temps, mais également, c'est un outil très collaboratif, Clinical, vous pouvez recommander la lecture d'une recommandation, d'un chapitre de livre ou d'un article à vos confrères à partir de la plateforme. Il vous suffit de cliquer sur l'icône email, vous saisissez l'adresse mail de votre confrère et vous ne lui envoyez pas le PDF, mais le lien vers cet article ou ce chapitre sur Clinical Key pour recommander la lecture et travailler ensemble sur un sujet donné. Donc, contenu sauvegardé, c'est pour tous les articles, les contenus écrits. Et vous retrouvez l'icône présentation pour retrouver toutes les illustrations que vous avez sauvegardées pour illustrer un cours ou une présentation en staff ou en congrès. Ici, j'ai différentes thématiques pour un cours sur le carcino-hépatocellulaire, par exemple, ou, donc là, si je clique sur carcino-hépatocellulaire, je vois les illustrations que j'ai sauvegardées pour cette thématique. Et je reviens à mon dossier sur la leucémie. J'ai ici 3 illustrations que je peux télécharger sur PowerPoint en cliquant sur le lien « Exporter ». Ça télécharge les images en haute définition avec les références. Et vous avez le droit de les utiliser à des fins non commerciales pour un cours, une présentation en staff ou en congrès. On vous demande juste par respect du droit d'auteur de maintenir les références et le nom des auteurs en bas de chaque illustration. Donc, Clinical Key est un outil vraiment très varié où on va chercher juste une information précise, où on va pouvoir lire un chapitre de livre sur une pathologie qu'on ne connaît pas bien. On peut faire une recherche par concept clinique en ajoutant une information complémentaire. Si je précise enfant, je ne verrai que les cancers pédiatriques, leucémie aiguë lymphoblastique, et j'écarte tous les articles sur cette pathologie chez l'adulte. Également, quand vous êtes connecté à votre compte personnel, vous pouvez voir votre historique de recherche et relancer une recherche que vous avez lancée la semaine dernière, par exemple. Et si vous sauvegardez une recherche en cliquant sur étoile, vous mémorisez cette recherche pour retrouver facilement les recherches qui sont importantes pour vous, pour lesquelles vous souhaitez faire une veille de l'information clinique, en relançant directement une recherche, par exemple cardiomyopathie BPCO, ou là en relançant cette recherche avec le filtre uniquement contenu multimédia. Donc Clinical Key, c'est un outil intuitif, comme un Google médical. L'intérêt de cet outil, de créer son compte personnel, c'est de bénéficier des fonctionnalités avancées de sauvegarde de contenu, d'export sur PowerPoint, d'historique de recherche pour une veille de l'information clinique. Vous pouvez également parcourir par type de contenu. Alors, je vous montre rapidement, en oncologie, vous avez accès à tous ces titres. Il y a 750 revues dans toutes les spécialités médicales, éditées par Elsevier et accessibles en texte intégral sur Clinical Key. Si vous cochez cancérologie et oncologie, vous pouvez voir ici toutes les revues accessibles en texte intégral dans ces thématiques, dans cette spécialité. Donc, il y a 78 revues en oncologie, hématologie, donc Advance in Oncology, le bulletin du cancer en français, cancer radiothérapie également, mais également des revues internationales, European Journal of Cancer, et également des revues de référence, The Lancet Oncology et Hematology. Donc, en cliquant dessus, vous avez accès au sommaire des derniers numéros, donc là, numéro de février 2022, de janvier 2022, et vous avez une antériorité de 2007 à nos jours pour les revues anglaises et de 2008 à nos jours pour les revues françaises. Donc, vous pouvez vous inscrire à une alerte email si vous êtes connecté à votre compte personnel en cliquant sur cette icône
vous pouvez vous inscrire à une alerte email et recevoir tous les mois le sommaire du nouveau numéro de cette revue, de référence dans votre spécialité. Donc là, on l'a vu pour Lancet Oncology, mais également Bulletin du cancer. Vous avez également accès aux articles en pré-publication, les articles qui seront publiés prochainement dans les prochains numéros. Et vous pouvez faire une recherche ciblée. Est-ce qu'on parle de telle pathologie ou de tel cancer pédiatrique sur cette revue? On peut également parcourir par type de contenu dans les livres. Donc, en spécialité oncologie et cancérologie, il y en a 7 et il y a d'autres. Il y a 32 livres en tout en oncologie, cancérologie. Des ouvrages de référence en texte intégral, français ou internationaux. Par exemple, Evidence-Based Practice of Palliative Medicine, Hémorragie et thrombose, Pharmacie clinique et pratique en oncologie, qui date de 2020, la 2e édition. Donc ici, vous avez accès à la table des matières de ce livre, avec possibilité de faire une recherche ciblée dans ce livre ou d'accéder directement aux leucémies chroniques à ce chapitre spécifique. Et donc, vous avez donc ces revues françaises et ces livres français et internationaux, notamment Label of Clinical Oncology, une référence en oncologie, avec accès à la dernière édition de 2020 et aux différentes thématiques. Je vous invite à consulter le centre de ressources en bas de chaque page de Clinical Key, où vous allez retrouver toutes les informations sur la plateforme, des guides utilisateurs, des vidéos de démonstration, retour d'expérience, et également dans l'onglet formation en ligne, les dates des prochaines formations, des prochaines sessions d'information, la prochaine ayant lieu le 15 mars, vous avez sur la journée mondiale du rein de l'OMS, vous avez le lien pour s'inscrire. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. L'objectif de ces sessions, c'est vraiment de faire une démonstration de la plateforme Clinical Key, de vous montrer les ressources utiles en fonction des différentes thématiques. Et cette année, on se base sur les journées mondiales d'information sur la greffe de rein, sur la journée mondiale de l'OMS ou la journée mondiale de l'hypertension en mai. Donc, pour lancer une recherche thématique et vous montrer les ressources dans cette spécialité. J'espère que cette session vous aura été utile et que Clinical Key et ses ressources vous seront utiles pour actualiser vos connaissances et confirmer vos diagnostics et plans de soins. N'hésitez pas à nous faire un retour sur la plateforme pour améliorer cette plateforme et à en parler autour de vous. C'est un outil auquel l'établissement dans lequel vous travaillez est en test ou abonné. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour diffuser la connaissance médicale autour de vous. Je vous remercie. Et je vous souhaite une bonne utilisation de l'outil et une bonne continuation.